Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, la résilience pour le dirigeant, le leadership à toute épreuve, à l'épreuve, pardon. La résilience, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? On a invité donc RVRC, le Joker, le conseil à la carte, qui va pouvoir nous parler un petit peu de ça et pourquoi en fait il est là. Donc l'idée autour de cette question-là, voilà, en fait il y a des difficultés, il y a des problématiques. La résilience est plus que jamais à l'honneur, plus que jamais en fait d'actualité. On en parlait il y a quelques minutes. En fait, on en parle de plus en plus. Hein, c'est vraiment un sujet qui est du moment. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Voilà, est-ce que c'est naturel? Est-ce que développé? Est-ce que c'est une savoir-être? Est-ce que c'est un mécanisme? Bon, bref, comment on s'y prend et surtout quels sont les enjeux pour le dirigeant d'une entreprise de bien enjeux de résilience et savoir comment ça fonctionne. Donc voilà ce qu'on va essayer d'aborder sur ce webinaire. Alors qui nous sommes très rapide, on est un groupement en fait représenté par 5 marques autour de diverses activités. Et en fait, notre créneau, hein, c'est l'adaptabilité et de s'adapter à chaque personne. C'est bien à la méthode et à la personne et pas à l'inverse. C'est pas la personne qui s'adapte à ce que nous proposons et c'est bien ça l'enjeu pour nous. Alors, histoire de se présenter juste avant, donc on est 3 derrière l'écran. On a Marie qui est avec nous, qui s'occupe d'un peu des aspects techniques. Marie, tu veux te présenter 2 secondes, s'il te plaît? Donc, bonjour à tous, bienvenue. Marie Briand, moi je suis consultante en bilan de compétences et en orientation scolaire pour Vast RH et je serai votre régisseuse aujourd'hui. Je suis basée à Rennes, en Ille-et-Vilaine, à préciser quand même. Si vous avez besoin d'interagir via le chat, n'hésitez absolument pas. Merci à toi. De mon côté, donc, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Ludispirit, qui fait de la formation autour du management, de la gestion d'équipe, du bilan de compétences et d'autres activités en utilisant des supports ludiques pour amener en fait les concepts de formation. Et à mes côtés, donc je suis ravi d'accueillir Hervé, Hervé de la société Joker. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Hervé Arcé, dirigeant de la société Joker, société créée en 2004 après une longue expérience de reprise. Jusqu'en 2004, donc on vient d'avoir, 2014, pardon, on vient de prendre 10 ans, société que j'ai créée à la suite d'une séparation d'un associé où nous avions construit un groupe d'entreprises. Je suis à la base autodidacte. Super, autodidacte, donc tu fais preuve de résilience. Exactement, il faut faire preuve de résilience. Très bien. Marie, est-ce que tu veux bien avancer, s'il te plaît? Donc voilà, donc de manière rapide, hein, pourquoi nous faire confiance? On a parlé rapidement tout à l'heure. Donc la transparence, la clarté, la bienveillance, l'accomplissement et l'adaptabilité, c'est notre créneau. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est aussi de cette façon qu'on travaille avec nos différents partenaires, dont fait partie Hervé. Est-ce que tu veux bien avancer, Marie? Voilà, donc nos différentes prestations, je l'ai dit aussi rapidement. La courbe avec le bilan de compétences, la création d'entreprise. On est autour de l'orientation scolaire, la VAE, et puis également sur très récente sur la transition retraite. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? Son histoire. On ne va pas vous embêter trop avec ça, hein, parce que ça, c'est pas super passionnant. Mais voilà, ça a commencé en fait dans le domaine physique, donc c'est assez surprenant. Et puis, c'est venu dans le domaine des sciences sociales autour du XXe siècle. Aujourd'hui, on utilise le terme de résilience pour désigner la capacité de traverser les épreuves. Et donc, l'idée, c'est de rebondir, en fait, hein, de ne pas se laisser abattre, s'adapter. Je crois que le plus grand symbole de résilience, c'était la citation qu'on avait tout à l'heure, c'est Nelson Mandela, pour le coup, qui rebondissait énormément là-dessus. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la résilience? Est-ce que c'est une capacité naturelle? Est-ce que c'est une compétence à développer, un savoir-être, un mécanisme? Nous parler de tout ça. Oui, donc, eh bien, un phénomène naturel, on pourrait dire que oui, parce qu'à partir du moment où on est, on va émettre de la résilience pour survivre, parce qu'il y a de mal à sortir, et dès le départ, il faut se battre. Après, est-ce qu'on peut accroître tout ça? Bien évidemment, on peut se former tout du long de sa vie, se faire encadrer, etc. Ça reste quand même une nécessité au quotidien. On est tous résilients, on a tous à surmonter à un moment de notre vie difficile, et puis ça permet aussi la résilience, c'est quand même s'adapter
à tout ce qui peut se passer dans notre vie, aussi bien professionnelle que personnelle, et à surmonter toutes les épreuves de la vie, quoi. Donc finalement, c'est savoir faire face aux événements. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça vient tout seul? Ça peut, certains l'ont, certains l'ont moins, mais je pense qu'on l'a tous en nous et qu'il faut l'entretenir et le développer. Il est évident que certains ont plus de résilience que d'autres. La personne qui a traversé vraiment difficile va être peut-être plus apte à se battre si elle ne s'est pas laissée noyer par ses problèmes. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a une partie de... D'accord. Eh ben, on va essayer de voir ça, on va approfondir un petit peu. Alors, les différents types de résilience. On a la résilience en tant que capacité, en résilience en tant qu'apprentissage et en tant que résultat. Alors, c'est quoi la différence entre les trois pour le coup? La capacité, c'est la capacité d'adaptation. Il faut être capable de s'adapter un peu à toutes les situations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut avoir pour cela beaucoup d'estime de soi. Il faut être, je pense, armé de tout un tas de compétences sociales, si je puis dire. Il faut avoir beaucoup d'optimisme, un peu d'humour. Il faut avoir cette joie de vivre quand même, parce que sinon, ça ne peut pas le faire. Je pense que la joie de vivre fait partie aussi de la résilience. Il faut avoir envie de se surpasser en permanence. Donc, l'envie de se surpasser, c'est l'évolution, en fait, tout au long de sa vie. En fait. Tout à fait. Il faut toujours chercher la performance. La résilience, c'est rechercher la performance en permanence, je veux dire. Quel que soit le sujet. On sent le dirigeant d'entreprise, on sent la personne qui vient aider les personnes qui sont en difficulté en termes de performance, pour le coup. Dans l'entreprise, je pense que si le dirigeant il a cette résilience, ça va emmener ses collaborateurs. C'est une nécessité pour l'entreprise pour pouvoir affronter la dureté du marché, les départs des hommes, des fois dans l'entreprise, qui peuvent aussi poser quelques soucis. Donc, je pense que le dirigeant est résilient, ses collègues vont être résilients avec lui. D'accord. Et donc, ça s'apprend, c'est un processus adaptatif d'apprentissage. Comment ça marche? Ça s'apprend. Il faut l'avoir quand même en soi à la base, mais on peut développer ce de formation, on peut se faire aider, on peut comment dirais-je, suivre certaines formations qui vont vous apprendre à gérer son stress, certaines situations difficiles. On va emmagasiner une expérience qui nous resservira plus tard et ça deviendra de la résilience, bien évidemment, mais on peut l'apprendre toute sa vie. D'accord. Voilà, on apprend à surmonter les épreuves. On se réinterroge en fait sur ce qu'on a vécu pour rebondir mieux après derrière, c'est ça? Tout à fait, on se réinterroge et puis bon après, on s'oriente peut-être un peu différemment. On fait des choix. On est capable de faire des choix parce qu'on a vécu certaines choses et c'est ce qui nous permet sûrement de faire les bons choix. D'accord. Marie, tu veux bien avancer, s'il te plaît? Voilà. Donc, en tant que résultat, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est, en fait, la résilience, du coup? La résilience, c'est quelque part le résultat, c'est la capacité à s'adapter à toutes les situations, une grosse partie des situations, et de faire face à beaucoup de problèmes qui peuvent nous arriver, aussi bien dans l'entreprise que, évidemment, encore une fois, dans la vie privée. C'est évoluer, c'est continuer de s'informer, c'est être toujours au goût du jour, se remettre en cause, c'est se battre en permanence, quoi, tout simplement. D'accord. Donc, la notion de se battre, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut associer, en fait? Ou est-ce que on apprend par la résilience et c'est comme ça qu'on montre qu'on se bat? Oh, les deux sont liés. Il faut se battre pour avoir la résilience et si on a la résilience, forcément, on va se battre. On apprend à se battre pour avoir de la résilience aussi. Mais je pense que les deux sont bien liés. Et effectivement, il faut avoir les bonnes armes pour se battre. C'est pour ça que la formation, des fois, est très importante. D'accord. Alors, c'est un don pour certains? C'est un don parce qu'il y en a, c'est inné. Il y a des gens qui sont faits pour se battre. On le voit, on pourrait prendre dans le sport, par exemple, il y a des gens, on dit, ils sont super doués. Il y a beaucoup de travail, évidemment, derrière tout ça. Mais il y a des gens qui ils ont cette résilience de toujours vouloir faire mieux. Et au bout, ça paye, quoi. Il y a pas de... D'accord. Donc, ça passe par le trait de caractère propre à chacun, on le disait tout à l'heure. Ça dépend de la personnalité, mais ça dépend aussi de l'environnement, c'est-à-dire? Ça dépend de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on est plongé, dans la difficulté dans laquelle on est, parce qu'il y a aussi des petites difficultés et puis il y en a des très grosses. C'est là où on calcule, je dirais, le degré de résilience des gens selon le degré de difficulté à surpasser, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans leur environnement familial, par exemple, qui peuvent être très résilients, qui ne le sont pas au travail, ou l'inverse? Est-ce qu'on peut dissocier en fait des environnements qui sont propices à la résilience pour certaines personnes?
Le premier exemple qu'on peut prendre, c'est le sport. Là, il y a beaucoup de résilience dans le sport. On le sait, pour performer, les gens sont très résilients. Après, dans la vie familiale, c'est autre chose. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la résilience parce qu'ils ont eu peut-être des enfances un peu difficiles, mais c'est pas pour autant qu'ils vont l'appliquer pareil dans la famille. Le travail, le sport, la famille sont quand même des résiliences un peu différentes. On n'a pas le même degré de résilience dans certains environnements. On va être plus cool, notamment sur le domaine familial. Alors, tu dis on va être plus cool, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément constamment, par exemple, on ne va pas se mettre en opposition, se battre constamment pour décider de faire certaines choses avec nos enfants, comme on pourrait le faire avec des salariés dans une entreprise ou avec nos joueurs pour ceux qui font un sport collectif. D'accord. Tu peux revenir en arrière, Marie, s'il te plaît? On n'a pas fini de traiter le slide, s'il te plaît. Hop. Merci beaucoup. Donc, on parle de dons innés pour certains. Pour d'autres, c'est en constant développement, c'est bien ça? Oui. Ouais. Dire ça. Ok. Et est-ce qu'on peut associer ça aux expériences de vie? C'est-à-dire qu'une expérience de vie perso peut influer sur la capacité de résilience professionnelle ou inversement? Complètement. On l'a vu souvent, ça vient. On a plein de gens qui sont autodidactes. Souvent, à la base, c'est ça, ils ont une expérience de vie qui est plutôt douloureuse. Et puis après, ils recherchent la performance en permanence pour pouvoir se sortir ou ne pas faire vivre à leurs enfants ce qu'eux, ils ont vécu. Donc, c'est une résilience permanente qui s'est transférée un peu à la base de l'environnement familial à l'environnement de l'entreprise, quoi. On parle d'un développement par un suivi d'apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, si on a quelqu'un qui nous aide à sortir la tête et à regarder de manière plus large, on augmente notre résilience? Comment ça se passe? On augmentera notre résilience, oui, sans problème, je pense. Après, il faut aussi avoir cette envie et cette estime de soi. Ça, encore une fois, l'estime de soi est importante, mais il faut aussi avoir cette envie permanente de vouloir faire mieux, d'aller plus loin sans pour autant être toujours accroché à quelqu'un. À un moment, il faut vraiment se prendre en main et se dire j'y vais, quoi. D'accord. Donc, il faut que l'apprentissage découle là-dessus, quoi. Donc, si j'entends bien, j'entends estime de soi, ça veut dire aussi confiance en soi. Et si on n'a pas ces deux enjeux-là, la résilience, on aura du mal à l'exprimer. On aura du mal, je pense, oui, tout à fait. Après, on va plutôt tomber dans malheureusement des gens qui rencontrent des problèmes et qui se laissent plus aller en se disant bah voilà, j'ai pas de chance, ça m'arrive à moi, etc., etc. Et il y a beaucoup moins de résilience, c'est sûr. Process d'habitude de rage, encore une action de voiture, c'est encore moins. Le malheur attire le malheur. Voilà, donc ok, donc on essaie d'éviter ce genre de choses-là. Marie, tu veux bien? Voilà, donc alors, est-ce que c'est un mécanisme? Comment ça fonctionne en termes de mécanisme? On parle de mise en action du système de protection. En fait, c'est qu'on on va se protéger, on va essayer de se protéger pour des situations complexes. On essaye de s'adapter à la situation avec une prise de conscience et on fait une mise en action. Mais parfois, on se trompe, c'est-à-dire dans cette mise en action. Et quand on se trompe, c'est là qu'on doit faire preuve de résilience, pour le coup. Et c'est là aussi où on doit s'interroger sur où est-ce que je dois apprendre pour être meilleur après, en fait, et plus performant. C'est bien ça, hein? Oui, d'accord. Donc, c'est perpétuel, en fait. La base, souvent, de la résilience vient du problème que l'on rencontre, qui soit, encore une fois, ou que ça fait dans le milieu du travail. On a un problème, on est confronté à un problème, on essaie de sortir des solutions. C'est la base de la résilience. Et après, effectivement, il faut aussi se douter que peut-être on fera pas le bon choix du premier coup. Et là, encore une fois, la résilience est là pour nous dire bon, là, ça. Mais on continue à avancer et à trouver les solutions les plus adéquates pour se sortir de la situation. Oui, c'est exactement ce que dit là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure. Dans la vie, je gagne tout le temps. C'est-à-dire que je réussis, je gagne, c'est super. Voilà. Je tombe, j'apprends, je me relève et je gagne. Tout à fait ce que j'ai appris. Exactement. Mais par contre, pour le dirigeant d'entreprise, lui, il a des enjeux financiers, il y a des choses. Et donc, c'est bien, mais j'ai appris que j'ai perdu 200 000. Effectivement, le problème du chef peut être vite assez grave parce qu'il y a cette financière qui peut positionner l'entreprise dans la difficulté. Et la résilience du chef d'entreprise est importante pour son entreprise elle-même. Si lui n'affiche pas en permanence, ses collaborateurs auront moins ou pas envie de continuer à se battre pour leurs dirigeants. C'est pour ça qu'il est important que le dirigeant soit résilient. Quelle que soit la situation, il se doit de chercher des solutions pour emmener ses gars avec lui à trouver des solutions, à s'adapter au marché et à devenir
une des meilleures entreprises du marché. Oui, avec les risques que ça Avec les risques que ça comprend. comprend. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut mesurer les risques en amont Oui. et puis se servir de ces expériences passées et de ces expériences réussies ou surtout ratées pour réussir après, quoi. Tout à fait. Et c'est là où l'apprentissage de la résilience peut être intéressant, puisqu'on le sait, dans les chefs d'entreprise, beaucoup connaissent parfaitement bien leur métier manuel, mais ont appris sur le terrain, tout ça, mais n'ont pas forcément suivi d'études ou de formation concernant la gestion de leurs entreprises. Et c'est là où c'est aller chercher aussi des solutions à l'extérieur et savoir s'entendre des gens compétents, faire des formations pour que sa résilience propre à lui continue de grandir. Oui, il y a des dirigeants d'entreprise, c'est assez rigolo, il y a deux types de dirigeants d'entreprise d'ailleurs sur ce sujet-là. Il y a des dirigeants d'entreprise qui prennent des gens qui sont moins performants qu'eux pour garder toujours le lead. Et il y en a d'autres qui vont prendre des personnes qui sont plus performantes qu'eux sur certains sujets, de manière à ce que l'entreprise elle avance tout le temps. Complètement. Et ça aussi, c'est faire preuve de résilience, Oui. finalement, c'est d'avancer et d'être le plus performant au sein de son entreprise, en fait. Tout à fait. Il faut je dirais, savoir remettre l'entreprise aussi au goût du jour, parce que voilà, les hommes ils vieillissent, les hommes et les femmes vieillissent, le métier vieillit, enfin le métier se transforme, le numérique arrive, enfin il y a tout un tas de choses qui bouleversent la vie de nos entreprises, et le bon chef d'entreprise il doit être résilient en permanence, quoi. Donc ça nécessite des formations pour lui, mais aussi pour ses équipes. Complètement. Et donc les enjeux de formation et d'accompagnement des salariés d'une entreprise, c'est primordial finalement. C'est primordial. Dans la résilience. La formation est primordiale, et en plus c'est, je pense, faire preuve de considération pour ses employés, et donc si on fait preuve de considération, les bons, on a plus de chances de les garder. Oui, c'est ça. On a plus de chances de les garder, effectivement. Tu peux revenir sur la slide précédente, s'il te plaît. Non, précédente. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait un petit schéma quand même qui illustre la résilience. Ça peut être une résilience physique, émotionnelle, mentale ou par l'action. Et c'est ce qu'on essaie d'illustrer aussi, c'est que c'est pas toujours... Il n'y a pas une résilience, il y a plusieurs formes de résilience, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait, de se positionner. Donc, on vient de voir, en fait, l'enjeu autour du dirigeant d'entreprise. Est-ce que tu peux avancer? Voilà, donc on a vu tous ces enjeux-là. Donc, finalement, on a pris des statistiques, en fait, pour essayer de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. 54% des dirigeants français estiment que leur entreprise n'est pas assez résiliente. Donc, leur entreprise, ils ne parlent pas d'eux, donc ça, c'est assez rigolo, on pourrait le commenter. 97% des dirigeants français estiment que la résilience est un sujet fondamental. Donc, malgré tout, quand même, il y a une prise de conscience sur le sujet. 3 enjeux principaux sont identifiés pour garantir cette résilience, et au-delà, la pérennité de leur entreprise. Donc, c'est-à-dire que la sécurité des données, l'innovation technologique et la productivité, on en parlait à l'instant. Et ce sont des enjeux où on doit faire preuve de résilience si on veut que l'entreprise elle avance, parce que sinon, on reste sur des acquis qui datent il y a 20 ans sur le goût du jour et ça ne marche pas, quoi. Ça va être compliqué. Complètement. Là, il y a les technologies, mais il y a aussi la façon de gérer les hommes qui a beaucoup évolué durant ces dernières années. Et c'est là, encore une fois, faire preuve de résilience que de se mettre au goût du jour, de manager ces gens comme ils le sont aujourd'hui et plus comme il était il y a 20 ans. Le monde change et il faut s'adapter en permanence. Et s'adapter en permanence, c'est faire preuve de résilience, encore une fois. Et avec ça, il faut emmener ses équipes, il faut qu'eux aussi rentrent dans le mouvement, si je puis dire, de la résilience. Et donc, ça veut dire un moment, quand il faut passer la main. Je pense. Ouais. Donc, finalement, quand on regarde et qu'on conclut ce slide, 81% des répondants français jugent nécessaire de recourir à une aide extérieure sous forme de conseils, on en parlait tout à l'heure. Donc, des appuis, des solutions techniques, mais aussi de la formation, mais aussi de l'accompagnement. Et également de l'accompagnement, on va dire, humain autour des actions comme le bilan de compétences, comme le coaching, comme du soutien aux dirigeants, comme de l'accompagnement. Et ça, c'est primordial, en fait, pour avancer sur ces sujets-là. C'est primordial, effectivement. L'avantage peut-être des fois de faire appel à des gens de l'extérieur, c'est qu'on a un œil neuf qui arrive dans l'entreprise et puis qui peut visualiser tout un tas de choses que nous, on ne voit plus. Hein, c'est un peu comme quand vous vendez, les gens qui arrivent derrière, ils font la déco, ils font tout. Si vous rentrez, wow, c'est super. Bah, évidemment, il y a eu un œil neuf, il y a eu tout un tas de modifications importantes ou pas, mais on a fait beaucoup de changements. Et le changement, ça reste à l'ordre du jour. Ouais. Donc, il faut, j'insiste vraiment, former ses collaborateurs au changement et les préparer pour les années à venir. D'accord. Et donc, on peut faire appel à
plusieurs personnes en fait pour travailler sur cette résilience. Hein. On en a cité de manière non exhaustive, hein, une liste avec les familles, les amis, l'entourage, les professionnels de l'accompagnement, les éducateurs, les enseignants, les travailleurs sociaux. Donc, finalement, à chaque moment de sa vie, on peut faire appel à des gens qui seront différents à un certain moment de sa vie pour aller sur cette résilience. Complètement. D'ailleurs, j'ai un exemple que je reprends souvent. Quand vous avez un ado, si vous essayez de lui expliquer quelque chose, il va dire « ouais, moi, mon père ou ma mère », enfin bref, il écoute rarement. Par contre, si vous arrivez à faire passer le message par quelqu'un que lui, il aime bien ou qu'il admire, son parent, un oncle, un copain, peu importe, eh ben, il va être content, il va venir vous voir et il va dire « ah, bah tu sais pas, il m'a dit que… » Et puis au final… je expliqué depuis des mois. Donc, le fait d'avoir une personne qui puisse retranscrire différemment le message que nous, on veut porter, souvent, ça se passe beaucoup mieux. D'accord, donc le regard extérieur aussi permet de sortir la tête de l'eau parfois, en fait. Tout à fait. Ouais. Souvent. Marie, voilà, donc le développement de la résilience, comment ça se passe, comment on peut s'y prendre, comment on peut avancer sur ces sujets-là. Donc, on peut cultiver une mentalité positive et transformer les défis en opportunités, on en a déjà parlé. Savoir s'entourer au travail, mais également dans sa vie personnelle. Là aussi, on vient d'en parler. Apprendre à gérer les périodes de stress. Ah, les fameuses périodes de stress. On va y revenir, je pense. Se fixer des objectifs réalisables à court et à long terme. Donc là aussi, il faut avoir des buts, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais pas inatteignables. C'est-à-dire que sinon, être résilient sur quelque chose qui n'est pas réaliste, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Se tenir prêt au changement. Savoir s'ouvrir et discuter de ses problèmes pour se faire aider et être conscient qu'il peut y avoir des échecs. Bah oui. Il faut l'accepter et c'est dans l'échec qu'on apprend et c'est là qu'on sera plus fort après. Tout à fait. Pour le coup. J'aimerais bien qu'on revienne sur la question des périodes de stress. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour le dirigeant d'entreprise, par exemple? La première période de stress que l'on peut voir dans les entreprises aujourd'hui, souvent, elle vient de la trésorerie. Les gens disent « ah, on n'a plus de trésorerie, comment on va faire pour payer? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est vrai que ça, c'est la plus grosse période de stress. Souvent, elle est là. C'est la première. Et la deuxième, c'est le contrôleur. Le contrôleur URSSAF ou autre chose. Mais voilà, c'est vraiment les deux gros pics que l'on peut voir dans les entreprises. Alors, comment on peut appréhender ça? Il y a des fois, sur certains dirigeants, je leur dis, mais vous allez discuter avec vos banquiers, tout ça, peut-être vous avez le droit à un découvert autorisé ou des lignes d'escompte ou autre. Et effectivement, ils disent, ah non, il n'y a pas été, puis j'en veux pas parce que j'aime pas, machin. Mais ça permet quand même de pouvoir passer ces périodes de stress. Encore une fois, la solution, elle est à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire on va la chercher à l'extérieur. On n'est pas enfermé dans son bureau à réfléchir comment on va faire, parce que de toute façon, la solution, et puis parler de ses problèmes, des fois avec son comptable, avec son juriste, avec un copain, avec d'autres chefs d'entreprise qui ont traversé une situation dans laquelle on est, peut grandement nous aider et nous faire avancer. Oui, d'accord. Tu peux avancer, Marie, s'il te plaît? Hop. Donc, il y a un sujet qui te tient à cœur. Tu as dit tout à l'heure que tu étais autodidacte. Oui. Donc, la résilience, est-ce qu'on peut l'être en étant autodidacte? Je pense qu'on peut l'être en étant autodidacte, oui, ou on est autodidacte parce qu'on est résilient plutôt. Je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. La majorité des autodidactes sont des gens qui n'ont pas fait d'études pour X raisons, soit des problèmes familiaux, soit ils n'aimaient pas l'école, enfin, il y a des raisons, il peut y en avoir des centaines, ou du moins des dizaines. Maintenant, la résilience, c'est aussi faire passer outre tout ça et se dire, voilà, moi, je veux réussir dans la vie, j'ai envie de ça, avoir des buts réalisables, bien sûr. Et c'est là où la résilience, ça se met en route. On essaie d'aller au bout de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie d'acquérir, ce qu'on a envie de construire. Et je pense que les autodidactes ont une très bonne résilience. Oui, puis on voit des belles histoires d'ailleurs, des gens qui sont en situation d'échec à un moment, effectivement, soit scolairement, soit à famille, soit autre chose, enfin peu importe. Et la résilience, elle est très forte. Si on parle du bilan de compétences, qui est plutôt mon sujet pour le coup, des personnes qui arrivent en bilan de compétences dans une situation d'épuisement professionnel, souvent arrivent sur un nouvel enjeu et une nouvelle vie professionnelle ou une création d'entreprise ou autre. Et là, c'est une vraie réussite parce qu'ils savent faire preuve de résilience et notamment par leurs expériences passées parce qu'ils savent qu'ils ne veulent plus surtout. Exactement. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est déjà important. Mais même dans le monde du sport, si on regarde des personnes hyper connues, que ce soit ou plein d'autres sports, on va s'apercevoir que des gens autodidactes qui ont vraiment appris, qui ont poussé une porte de ça, ils sont devenus des grands champions, ou des footballeurs, si on prend, je ne suis pas un pro du foot, il y a sûrement des grands footballeurs qui ont grandi dans les bas-fonds du Brésil et qui sont devenus des grands hommes. Oui, probablement, oui. C'est même sûr.
Alors, est-ce que vous avez des questions autour de la question de la résilience? Marie, est-ce que tu as relevé des questions? Non, via le chat, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. D'accord. Bon, après, moi, je pense que je les ai posées au fur et à mesure. Est-ce que tu en aurais, toi, de ton côté? Non? Non, moi, je trouve que c'est particulièrement clair et intéressant. Et éclairant aussi. Et éclairant, formidable. Donc, si on synthétise tout ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». L'idée de la résilience, c'est d'induire un changement de regard, développer une nouvelle interprétation, s'ouvrir à de nouvelles idées. Et surtout, ça amène d'énormes bénéfices, c'est-à-dire une opportunité. Donc, pour le dirigeant d'entreprise, c'est primordial. Répondre à un besoin dans un environnement mouvant et être toujours en processus de reconstruction, c'est-à-dire toujours être en mouvement et toujours avancer. Exactement. Tu veux peut-être éclairer cette… Être toujours en mouvement, oui, puisque à un moment, si on se laisse aller, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie privée, c'est qu'une question de temps, le monde va s'écrouler un peu autour de nous. On a besoin, surtout dans les entreprises, encore une fois, de s'adapter au marché. On sait que le marché il va très très vite. Donc, on est obligé d'avoir des têtes de pont dans nos entreprises qui réfléchissent avec nous et qui, eux, aussi ont cette résilience. On peut encore une fois les former s'il y a besoin de les aider, mais c'est nécessaire pour la survie de l'entreprise. D'accord. Et donc, si on compte le thème, l'idée de départ et la question de départ, c'était la résilience pour le dirigeant, le leader. Est-ce qu'on peut parler de nécessité de résilience pour être un bon leader? Je pense que oui, il y a forcément de la résilience chez les bons leaders. Merci Hervé, merci Marie. Merci à tous pour votre attention. Et puis, on vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires via notre page Webitio. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.